L'ordre du jour appelle la question orale numéro 1008 de Madame Martine Filleul à la ministre des Solidarités et de la Santé. La parole est à Madame Filleul, auteure de la question. Merci madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État Adrien Taquet. Ma question s'adressait à madame la ministre de la Santé et des Solidarités, madame Agnès Buzyn. Madame la ministre, je souhaite vous interpeller sur la situation extrêmement préoccupante des assistants de régulation médicale. En effet, vous le savez, leur rôle est essentiel dans la chaîne de la santé. Ils permettent pas moins de sauver de nombreuses vies humaines, la vie de nos concitoyens. Si je prends pour exemple simplement la situation dans ma région des Hauts-de-France, ce n'est pas moins de 6 millions d'appels pour environ 2 millions de dossiers traités annuellement par les assistants de régulation. Pour autant, ils ont vu leur système de formation profondément modifié et ce malheureusement sans prise en compte de leurs revendications légitimes. Alors qu'ils demandaient une formation de 2 ans, ils l'ont vu reculer d'1 an. Je vous interroge également sur les choix qui ont conduit à écarter Lille et le lycée Valentine-Labbé des 10 nouveaux centres de formation. Cet établissement était pourtant expérimenté en la matière. De même, je vous interroge sur le fait que les assistants de régulation attendent toujours une revalorisation salariale au regard des missions essentielles qu'ils accomplissent et des responsabilités qui leur incombent. Vous avez par ailleurs annoncé récemment la mise en place d'une nouvelle instance, normalement pour le mois de janvier 2020, censée réguler tous les appels d'urgence et réduire les attentes. Ce nouveau dispositif suscite beaucoup d'inquiétudes et de craintes du secteur, notamment concernant les personnes qui seraient en charge de recevoir les appels. De quelle formation vont-ils bénéficier ? Quelles mesures enfin comptez-vous prendre pour les assistants de régulation médicale afin d'améliorer leur formation et donc l'exercice de leur profession? L'accès à la santé et aux soins adaptés en fonction des situations de nos concitoyens en dépend. Merci. La parole est à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Madame la Présidente, Madame la Sénatrice Martine Filleul, merci tout d'abord pour la question qui était la vôtre. Effectivement, le gouvernement a souhaité rénover profondément les conditions d'exercice des métiers d'assistant de régulation médicale et a ainsi engagé une démarche d'ampleur il y a plus d'1 an à destination de cette profession. Dans ce cadre, la formation d'adaptation à l'emploi, la FAE, qui existe aujourd'hui, de 259 heures, non validante et appliquée de manière disparate sur le territoire, a été jugée comme ne répondant plus aux besoins des professionnels ni aux nouveaux enjeux de régulation médicale. Ainsi, à l'issue d'une phase de concertation qui a été engagée en 2018 avec l'ensemble des professionnels concernés, une nouvelle formation des ARM a ainsi été mise en place depuis la rentrée dernière, depuis septembre 2019. Ce nouveau dispositif propose une formation initiale d'1 année, délivrée par des structures agréées par le ministre chargé de la Santé, qui doivent satisfaire à des appels à projets exigeants. Cette nouvelle formation est désormais obligatoire avant l'entrée en fonction des futurs ARM recrutés dans les centres 15. Des dispositions transitoires spécifiques sont par ailleurs prévues afin de permettre aux agents qui exercent aujourd'hui leurs fonctions dans un centre qu'ils puissent effectivement en bénéficier. En cohérence avec cette évolution, le régime indemnitaire des ARM a été revalorisé afin de rendre compte des compétences nouvelles de cette profession. C'est ainsi qu'une prime de 120 € brut a été créée cet automne et elle a été publiée au journal officiel le 5 novembre dernier. Elle sera effective sur les payes de novembre. Elles ont dû être effectives sur les payes de novembre. Et son bénéfice est ouvert à l'ensemble des professionnels en exercice dans un centre de régulation. Voilà, Madame la Sénatrice, pour ces éléments de réponse. Je vous remercie. Madame Filleul, vous disposez de 17 secondes pour une réplique à Monsieur le Ministre. Oui, j'ai entendu vos arguments, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le ministre, mais néanmoins, je pense que vos propositions ne satisfont pas la profession et ils attendent de votre part et de la part du gouvernement des actes véritablement plus forts.